Quelle est la diff entre Mbappé et une Formule 1? Cherche pas, il n'y en a pas. Les deux vont vite. Ah là, on est bien. Kylian Mbappé a été flashé plusieurs fois à 38 km/h. C'est simple, dans une zone 30, il mangerait une amende de 135 €. Bon après, 32 millions d'euros net par an, ça va à l'amende. Dans cette nouvelle consultation du Dog Football, on parle de la vitesse de Kylian Mbappé. Mais comment fait Kylian Mbappé pour courir aussi vite? Comment faire pour courir aussi vite que lui? Bah bouge pas, tu vas le savoir. Si Kylian Mbappé court aussi vite, c'est bon déjà car il a des facilités dans le domaine, mais pas que. Il court vite aussi parce qu'il court juste. Regardez là par exemple, il a une poussée qui est parfaite. Le pied, le genou et la hanche sont alignés. Il a même une façon de courir semblable à celle des sprinters. Shockingly, it's true. Et ça c'est pas moi qui le dis, mais Stéphane Karistan, un ancien champion d'Europe du 110 mètres haies et ancien préparateur physique du SCO d'Angers, qui l'a dit d'ailleurs à l'équipe en 2018. Il a d'ailleurs décrypté 3 points forts de la course de Kylian Mbappé, les voici. Le numéro 1, sa position du bassin. La position de son bassin est très favorable au sprint. Le haut du bassin est vers l'arrière et le pubis vers l'avant. Ça permet à son genou de monter plus facilement. Ça permet une plus grande amplitude. C'est la position naturelle du sprinter. Cette bonne position du bassin permet de ne pas courir en étant trop penché vers l'avant. Et du coup, ses talons ne montent pas trop haut pendant le sprint. Ce qui nous amène à son deuxième point fort dans sa façon de courir. Numéro 2, son pied griffe le sol. Comme il a une position du bassin parfaite, ça se répercute ailleurs sur ses talons. Son talon ne dépasse jamais la hauteur du genou, contrairement aux autres. Et quand son pied attaque le sol, il va de haut en bas. Il griffe la pelouse en quelque sorte, pour cela qu'il peut appuyer fort dessus et qu'il ne s'effondre pas. Alors que les autres arrivent vers le sol en butant avec un pied qui va de l'arrière vers l'avant. Son pied griffe le sol et ne vient pas s'écraser au sol, qui le rend plus rapide. Passons au troisième et dernier point fort de son sprint. Numéro 3, il est très gainé. Il est très compact, gainé. Quand son pied touche le sol, son corps ne se déforme pas, ne s'écrase pas. Et donc il ne perd pas de temps. Pour les freinages, c'est hyper efficace. C'est pour ça qu'il est capable de faire la différence sur le petit jeu, car quand il change de direction, ça répond immédiatement. La masse musculaire qu'il a prise depuis son arrivée au PSG l'a rendu encore plus redoutable. Ça lui permet d'aller encore plus vite sur les tout premiers appuis. Un sprint d'ailleurs, ça peut se décomposer en deux parties. La phase d'accélération primaire, donc les tout premiers mètres, les toutes premières poussées, et la phase d'accélération secondaire. Et Mbappé est fort sur les deux phases d'accélération, alors que la plupart des footballeurs sont forts sur la première phase. Et c'est pour ça que peu de joueurs vont aussi vite, parce que Mbappé, lui, il est fort sur les deux. Il va vite au démarrage et continue d'accélérer au milieu de la course. Toutefois, il a un défaut. Oui, Kylian Mbappé a un défaut dans ses sprints. Son épaule gauche est très crispée et son bras gauche est tendu pendant qu'il court. Regardez cette image. En fait, quand Mbappé court, que ce soit avec ou sans la balle, il tend son bras gauche, ce qui n'est pas totalement optimal pour avoir le plus de vitesse possible. Voici ce qu'en dit notre ancien champion d'Europe d'athlée. Ça le rend un peu raide au niveau des épaules. Ça peut se travailler pour avoir un peu plus de relâchement, mais s'il veut progresser et modifier la position de son bras gauche, il faudrait qu'il fasse de l'athlé à temps plein. Ouais, non, on va le laisser au foot, Stéphane, si tu veux bien. Merci. Notamment là, parce qu'il y a une Coupe du Monde, en fait. Mbappé pourrait donc être encore plus rapide. D'ailleurs, qui est le joueur le plus rapide actuellement? Eh ben, on va se faire un petit top 5. Je vous promets que vous n'êtes absolument pas prêts pour le numéro 1 de ce classement. Mais vraiment. Voici donc les joueurs qui ont été flashés à la plus haute vitesse en 2022. Numéro 5, Nuno Tavares et Alphonso Davies, 36,2 km/h. Les deux hommes ont été flashés à 36,2 lors de la phase de groupe de Ligue des Champions 2022-2023. Numéro 4, Federico Valverde, 36,3 km/h. C'est aussi lors de la Champions 2022-2023 que Fede Valverde a envoyé un sprint à 36,3 km/h. Numéro 3, Rafael Leao et Darwin Nunez, 36,5 km/h. Le premier a atteint les 36,5 en Ligue des Champions avec le Milan AC, le deuxième en Première Ligue avec Liverpool. Numéro 2, Mikhailo Mudryk, Ousmane Dembélé, Adama Traoré et Mohamed Salah, 36,6 km/h. Les joueurs du Shakhtar Donetsk et du FC Barcelone ont été mesurés à 36,6 km/h, là encore au cours de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2022-2023. Adama Traoré a été flashé à cette vitesse en Première Ligue, idem pour Mo Salah de Liverpool. Ce qui fait d'eux les joueurs les plus rapides de 2022 derrière un numéro 1 inattendu. Car le numéro 1, c'est Antonio Rüdiger, 36,7 km/h. Oui, et oui, c'est un défenseur central qui est bien numéro 1 de ce classement. Eh oui. Après, c'est vrai qu'il va très vite quand même. Il a été mesuré à 36,7 km/h en 2022 en Première Ligue, selon Opta. That was quite impressive. Mais, attention, voici le top 3 des joueurs les plus rapides de l'histoire du foot. Pas qu'en 2022. Le numéro 3,
c'est Arjen Robben qui est monté jusqu'à 37,08 km/h. Le numéro 2, c'est notre Kylian Mbappé national, celui dont on parle aujourd'hui, Kicks comme il veut qu'on l'appelle, avec un sprint à 38 km/h. Et le plus rapide jamais enregistré, c'est suspense, Cristiano Ronaldo, avec 38,6 km/h pour son plus gros sprint. Donc Mbappé est le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire du foot et vous connaissez tous ses secrets maintenant grâce au DogFoot. Du coup, vous n'avez plus d'excuses. À vous de devenir de vrais F1 sur le terrain. La F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Voilà, vous savez tout sur la vitesse de Kylian Mbappé et sur les plus rapides du moment et de l'histoire. À la semaine prochaine pour une nouvelle consultation du DogFootball, une consultation non remboursée par la sécurité sociale. Mais au moins, on s'amuse. Les amis, j'espère que ce nouvel épisode de DogFootball vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine consultation de votre docteur préféré, DogFootball. Salut chers patients, à la semaine prochaine. Ciao.